connaître, mais tu marches avec lui. Le Seigneur, je vais le dire ce matin, le chèque ne sera pas au rendez-vous dans ta vie. Le chèque ne sera pas au rendez-vous dans ton travail, dans le mariage, dans tout ce que tu vas faire, parce que c'est lui que tu es en train de marcher avec lui. Lui, il a la connaissance de toutes choses. Il a la maîtrise de toutes choses. Tu fais des choses qui est en dehors de sa volonté. Lui, il va te révéler. Parce qu'il connaît toutes choses. Parce qu'il connaît toutes choses. Bien-aimé le Seigneur, Amos 3 nous dit, si quelques personnes ne s'attendent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Écoutez-moi, si tu n'as pas l'unité avec l'Éternel, si tu ne connais pas l'Éternel, tu ne peux pas marcher avec lui. Il y a des choses dans ta vie qui sont encore floues parce qu'il te manque quelque chose. La connaissance de ce Dieu. Il a dit dans Josué 1:8, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais les choux et lui, c'est alors que tu auras du succès. Dans le livre de la loi, on parle de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la livre de la loi, on parle de la parole de Dieu. À Josué, pour réussir, tu dois être attaché à la parole. Tu dois connaître la parole. Tu dois vivre avec la parole. Tu dois marcher avec la parole. La réussite d'une entreprise est liée à la parole de Dieu. La réussite de vos affaires est liée à la parole de Dieu. La réussite de ton mariage est liée à la parole de Dieu. La réussite de tes études est liée à la parole de Dieu. Il y a des choses que nous cherchons dans le monde. La parole de Dieu a déjà dit. La parole de Dieu a déjà prophétisé. Le problème avec toi, tu n'as pas la connaissance de la parole. Le problème avec toi, tu ne médites pas la parole de Dieu. Alors tu ne sais pas où commencer. Tu ne sais pas quoi faire. Parce que la connaissance n'est pas avec toi. Bien-aimé, en dehors de la connaissance de la parole de Dieu, en dehors de la connaissance de ce Dieu, il est sur ta vie. Pourquoi? Il est le maître des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses. Tout ce que vous cherchez est entre le mains de Dieu. Tout ce que vous voulez est entre le mains de Dieu. Je ne pense pas que quelqu'un qui marche avec Fatih, quelqu'un qui est un ami de Fatih, quelqu'un qui est un ami de Fatih peut montrer quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de manquer parce que notre relation n'est pas clé avec l'Éternel. Vous devez arranger votre relation avec l'Éternel. Il y a des hypocrites parmi nous. Il y a des gens dont les pieds sont un dedans, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Il y a des gens qui ont des vies de cassettes en train de faire des bêtises. Mais vous voulez monter avec les lions. Connaître les lions, c'est-à-dire tu dois abandonner ta vie du péché. Connaître les lions, c'est-à-dire tu dois abandonner tes mensonges. Connaître les lions, c'est-à-dire tu dois abandonner l'impudicité. Connaître les lions, c'est-à-dire tu dois abandonner toute vie qui ne correspond pas à lui. La Bible dit ceci: le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Celui qui marche avec les lions ne peut pas marcher dans les péchés. Celui qui marche avec les lions, il ne peut pas mentir. Celui qui marche avec les lions, il ne peut pas faire les impudicités. Amen. Bien-aimé,
Connaître Elion, c'est l'abandonner tout pour le suivre. Est-ce que tu as déjà abandonné ta vie du péché? Il y a des gens qui ont des péchés. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il y a la prière ici, il tombe. Aujourd'hui il tombe, lundi il tombe, mardi il tombe, mercredi il tombe, jeudi il tombe, il a fini péché. Et comme Dieu nous touche, notre vie doit changer. Mais si tu tombes, ta vie ne change pas. C'est-à-dire, les dimanches, ce n'était pas l'onction de Dieu. Le mardi, ce n'était pas l'onction de Dieu. Le mercredi, ce n'était pas l'onction de Dieu. Le jeudi, ce n'était pas l'onction de Dieu. Le vendredi, alléluia. La deuxième chose ou deuxième clé, vivre une relation personnelle avec Elion. Bien-aimé le Seigneur, il y a certains parmi nous, sa vie de prière, c'est seulement le dimanche. Il s'habille très bien. Il vient dans la présence de Dieu. Bien habillé. Il met le parfum pour que tout le monde sache. Il met le parfum. Il vient, il prie. Lorsqu'il rentre à la maison, il répond à sa vie du péché. Il y a des sœurs ici et des frères ici. Maman même bazar. Allez poser leur mari question. Comment? Alléluia. Vous aurez des réponses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie de prière ne soit pas seulement le dimanche. Que ta vie de prière ne soit pas basée sur quelqu'un. Tu dois cultiver une vie de prière. L'intimité avec l'Éternel. Donc Isaïe chapitre 4 verset 8. La Bible dit s'approcher de Dieu par la prière. Alléluia. Excusez-moi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et si nous voulons avoir une vie, une relation personnelle avec les hommes, nous devons avoir une vie de prière personnelle. La communion avec l'Éternel. Ces versets soulignent l'importance de la recherche active de la présence de Dieu. Mais le Seigneur, nous devons cultiver cette habitude. Un homme qui prie beaucoup, une femme qui prie beaucoup, c'est une femme influenceuse. C'est un homme puissant qui est capable de renverser des choses horribles, qui est capable d'influencer son environnement, qui est capable d'influencer ses pays, qui est capable d'influencer même sa famille. Un homme spirituel qui a une relation personnelle avec le Seigneur attirera les âmes dans cette église. Vous savez quoi? Vous mettez le parfum dans le corps, mais cela n'attire pas les âmes. Lorsque tu deviendras un homme de prière, le parfum de la prière va attirer des hommes et des femmes dans cette église. Les hommes et les femmes de la prière, lorsqu'ils passent, même s'il n'a pas prié pour toi, c'est l'odeur là qui sort de son corps peut attirer quelqu'un à côté de lui, peut attirer quelqu'un à l'église. Bien-aimé, attire l'odeur
de la présence de Dieu, où tu as l'odeur de parfum que le blanc, les Indiens nous amènent ici dans ce pays. Alléluia. Approchez-vous de Dieu.